Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Fantastique, formidable, très importante décision prise par le gouvernement malien. Et c'est ce que nous attendions. Le Mali suspend avec effet immédiat les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Bravo. Voilà des hommes. C'est ce que le Sénégal aurait dû faire. Oui. Même si le Sénégal ne devrait pas suspendre directement les relations diplomatiques, dans l'immédiat, le Sénégal devrait rappeler cet ambassadeur ukrainien, devait l'expulser, pour montrer sa solidarité avec le peuple malien, avec le gouvernement malien, avec le peuple de l'AES. Et c'est ça qu'on appelle la trahison. La maison de votre frère est en train de brûler. Et vous, vous êtes en train d'entretenir l'incendiaire de cette maison chez vous. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? Non. Mais, tant qu'à faire, nous allons nous battre avec ou sans le soutien du Sénégal. Et nous allons l'emporter, parce que nous avons déjà gagné. L'Ukraine a touché là où il ne fallait pas toucher. Je reprends. L'Ukraine a mis le doigt là où il ne fallait pas mettre. L'Ukraine a mis le doigt dans le feu. L'Ukraine va se brûler. La plus grosse erreur de toute l'histoire de l'Ukraine, c'est d'attaquer ouvertement l'Afrique, un pays africain, et se vanter d'avoir tué quelques Africains. Ça, c'est la plus grande erreur. Elle sera et elle est impardonnable. Je dis, cette erreur-là, cette faute grave, extrêmement grave, ne sera jamais pardonnée sur le continent africain par aucun panafricaniste. Il n'y aura pas demain parce que l'Ukraine va venir, non, c'était une erreur, nous, les relations diplomatiques, là, c'est fini. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. La France-Afrique ne pardonne jamais. L'OTAN ne pardonne jamais. Vous voyez que la guerre qu'ils sont en train de faire contre le Mali, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'ils veulent prendre le Mali, qu'ils veulent prendre le Burkina, qu'ils veulent prendre le Niger, qu'ils veulent prendre le continent africain, qu'ils veulent contrôler nos matières premières, qu'ils veulent piller nos matières premières. Et ils n'ont pas lâché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, on n'a pas besoin de pardon. Je ne veux pas voir des gens qui viennent sur ma chaîne pour dire « Oh, tu sais quoi, la France a promis de donner 3 tonnes de riz au Mali. » Ou bien des machines pour faire l'agriculture. On n'en a pas besoin. Qu'ils gardent ça chez eux. Ils n'ont qu'à faire l'agriculture chez eux. Nous allons rester dans notre pauvreté et nous battre pour s'en sortir loin de ces gens-là. C'est ça la plus grave erreur de l'Ukraine. Parce que maintenant, nous avons le droit de soutenir ouvertement la Russie, de demander à la Russie d'en finir avec l'Ukraine, c'est-à-dire de faire disparaître l'Ukraine en tant qu'État. Vous voyez, non? Puisqu'elle veut venir nous faire disparaître nos États, nous demandons à ceux qui ont la force contre eux, ceux qui se battent contre eux, là, de faire disparaître cette Ukraine. Et si vous ne faites pas attention, c'est ce qui va arriver. Je vous dis, l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine, c'est une partie de la Russie, une partie de la Pologne, une partie de la Roumanie, une partie de la Hongrie. L'Ukraine, c'est 4 États. La Russie est en train de prendre sa partie, non? La Pologne est en train de manifester la volonté de prendre aussi sa partie. Et vous savez quoi? Mais la Hongrie prendra aussi sa partie. La première fois que le Premier ministre hongrois a mis pied en Ukraine depuis le début de cette guerre, c'est quand il a été nommé président du Conseil européen. C'est pour vous dire. Il est allé là-bas en tant que président du Conseil européen, même s'il n'a pas été mandaté par le Conseil européen. Il a le pouvoir de le faire. Et il l'a fait. Sinon,
ils n'allaient jamais mettre pied là-bas. L'erreur de l'Ukraine, si l'Ukraine veut encore coopérer avec nous, c'est de ressusciter des morts maliens. Comme c'est impossible, alors il n'y aura pas de pardon. Et c'est ça qu'il faut faire avec la France. Parce que jusque-là, la France se réjouit parce qu'elle sait que les Africains vont lui pardonner. Les Africains vont encore montrer leurs dents, sourire. Surtout les chefs d'État qui n'ont rien compris là. Les chefs d'État idiots, bidons, vauriens, nuls, ridicules. Nos chefs d'État qui ne comprennent jamais la géopolitique internationale, qui vont ouvrir leurs dents, qui vont montrer je ne sais pas quoi, qui vont sacrifier d'autres, même leurs femmes, parce qu'ils veulent être les amis de la France. Ça là, avec la nouvelle génération, avec notre jeunesse là, nos enfants, nous sommes en train de les préparer pour que eux, ils ne puissent pas tomber dans le piège dans lequel nous sommes tombés, dans ce piège là que nos parents nous ont mis. Nos aînés, nos prédécesseurs nous ont sacrifiés, nous ont vendus. Mais nous n'allons pas sacrifier les nôtres, nos enfants. Ceux qui viennent après nous là, nous n'allons pas les sacrifier. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui. Ce que l'Ukraine a fait, même dans le ciel, même Dieu ne peut pas lui pardonner ça. L'Afrique a trop souffert. Trop souffert. À cause de qui? À cause des mêmes Occidentaux. Et l'Ukraine, parce que les Occidentaux lui ont dit, écoute, va maintenant nous aider les terroristes là-bas. Elle vient, elle aide les terroristes, nous avons eu des morts, et elle se réjouit. Et elle prévoit que ça va continuer. Ah bon, puisque ça va continuer, nous allons vous mener la guerre. Ce que vous avez vu avec le Mali là, ce n'est que le début du commencement. Parce que le Mali ne sera pas seul dans cette affaire-là. Vous allez voir petit à petit, les pays panafricanistes vont suspendre les relations avec l'Ukraine. Ah, je reprends. Ce que vous avez vu là, le Mali là, hein, c'est une goutte d'huile qui est tombée sur un papier. Ça va commencer à s'étendre. Petit à petit, je vous le rappelle, ça prendra le temps que ça prendra. Pour que les États, les chefs d'État bidons là puissent disparaître, les chefs d'État pantins, les chefs d'État qui se passent qui sont des sous-préfets de la France et des États-Unis, qu'ils puissent disparaître. Vous allez voir que petit à petit, puisque petit à petit les chefs d'État panafricanistes sont en train de venir. Hein. Maintenant, de plus en plus, pour gouverner en Afrique, il faut être panafricaniste. C'est un secret que je vous donne. Il y en a qui ont compris, qui veulent maintenant manipuler, utiliser le panafricanisme comme un fonds de commerce. Ça ne marchera plus. Parce que de plus en plus, pendant qu'eux, ils sont en train de se préparer, la jeunesse aussi est en train de se préparer. C'est ce que nous appelons Yanke Azana Plandaye, Yumape Azana Plandaye. Le bourreau a son plan, la victime aussi a son plan. La victime, ce sont nos populations. Et ces populations-là ont leur plan. Et leur plan, là, c'est de se débarrasser de ceux, des faux panafricanistes et de ceux qui ne sont pas panafricanistes. Donc, le Mali n'a fait que poser les jalons. Hein? C'est un exemple. C'est-à-dire que c'est le début du commencement. Vous allez voir, l'Ukraine en Afrique ne pourra plus jamais prospérer. Et tous les pays qui sont en train, avec l'Ukraine, les pays de l'OTAN, vous allez voir qu'en Afrique, là, on va commencer à les éloigner, les écarter. Ils ont des armes, non? Ils vont venir encore nous tuer, ok, d'accord. Mais nous allons les combattre. Et nous finirons par mettre un terme à cette hégémonie occidentale en Afrique. Bravo Assimi Goïta, bravo gouvernement malien de Choguel pour cette décision. C'était vraiment la première décision à prendre. L'Ukraine l'a fait là. Pourquoi l'Ukraine ne continue pas? Ils n'ont qu'à continuer. Pourquoi ils n'envoient pas leurs soldats? Ils n'ont qu'à les envoyer. Nous voulons ça, cette confrontation. Ils n'ont qu'à venir. Nos soldats là, que vous voyez là, ils sont prêts au Mali. L'Ukraine peut envoyer même arrêter la guerre avec la Russie. Venir au Mali. Nous allons les neutraliser tous. Mais attendez, c'est nous, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. C'est chez nous. Nous sommes chez nous.
Personne ne peut nous battre chez nous. Si l'esclavage avait marché, la colonisation avait marché, c'était parce que les gens n'étaient pas conscients de ce qui leur arrivait. Maintenant, les gens sont de plus en plus conscients. Et les gens, ce que les Occidentaux n'ont pas compris, c'est que les gens sont fâchés de ce qu'on a fait de leurs parents. Ah. Attendez. Les gens sont fâchés. Nous sommes frustrés, énervés de ce qu'on a fait de nos parents. C'est pour ça que vous voyez que quand on monte au créneau pour critiquer un certain nombre d'hommes politiques qui continuent à jouer avec le feu, c'est parce que nous avons compris le jeu et nous ne tolérons plus que ça puisse continuer. Nous voulons mettre un terme à ça. Donc l'Ukraine peut prendre toutes les armes. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On a dit, ces armes-là étaient déjà dans le Sahel. Les armes que les États-Unis envoyaient en Ukraine, ça se retrouvait dans le Sahel. C'est Tinubu qui a dit ça, hein, qui a commencé à dire ça. C'est pas moi, hein, c'est Tinubu. Il y a au moins 2 ans de cela que Tinubu a commencé à dire ça. Mais les armes que vous êtes en train de voir, ça vient en Afrique. Et ça venait exprès. C'était fait exprès. Donc l'Ukraine, à son nom, on envoie des armes en Afrique pour nous neutraliser, pour nous massacrer. Et vous pensez que nous, on va continuer à sourire avec un pays comme ça, à sourire avec ceux qui fournissent des armes à l'Ukraine? Non, 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 non. C'est pour ça que plus ils le font, là, plus les pays africains sont en train de se protéger, s'éloigner d'eux. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont conscients, plus ils le font, plus les pays africains sont en train de s'éloigner d'eux. On attend le prochain sommet. États-Unis-Afrique. Nous allons voir le résultat. Là, les États-Unis vont comprendre que, attention, à moins que Trump prenne le pouvoir et qu'il change radicalement de politique. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo, là, c'est vrai que Tshisekedi n'a rien compris. C'est un larbin. Tshisekedi continue à lécher le cul de ces Occidentaux. Mais Tshisekedi n'est pas éternel. Les gens se manifestent déjà contre Tshisekedi au Congo. Donc, ces jours sont comptés, qu'on le veuille ou non. Voilà, nous saluons encore une fois de plus la décision du gouvernement malien et nous prenons acte et que la seule chose qui me reste à vous dire, comme d'habitude les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pire, comme on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine qui vient déstabiliser et se vante pour avoir tué 1, 2, 3, 4 ou 10 Maliens, qu'ils sachent qu'ils sont maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assure.